Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aborde les convergences que l'on trouve entre l'esprit d'aventure et l'entreprise. Dans cette vidéo, on va parler d'un truc qui est hyper à la mode mais qui est vrai, voilà. C'est de développer une capacité à se montrer résilient. Donc la résilience, c'est quoi? Sans rentrer dans des détails en restant très macro, c'est la capacité à reprendre le dessus quand on passe par des moments difficiles, par des échecs. C'est cette capacité à continuer d'avancer, à ne pas abandonner. Pourquoi se montrer résilient est essentiel? Parce que les échecs, ils font juste partie du chemin. On parlait dans une vidéo précédente de l'intuition, qui est quelque chose qui est mal perçu dans nos sociétés. On parlait du fait de demander de l'aide, qui est aussi quelque chose qui est mal perçu. Et alors l'échec, en particulier en France, c'est quelque chose, on a beaucoup de mal avec ça. C'est forcément quelque chose qu'il faut cacher, dont il ne faut pas parler, alors qu'en fait, ça fait juste partie du chemin. L'échec, c'est le processus d'apprentissage. Un enfant, je ne sais plus combien de fois il tombe avant d'arriver à marcher, mais c'est phénoménal. Moi, je me souviens, dans une de mes premières entreprises, on était sur un marché vraiment à défricher. La somme de nos échecs, ça constituait quelque part une barrière à l'entrée pour des concurrents éventuels. S'ils voulaient arriver sur ce marché, il fallait que eux aussi passent par un certain nombre d'essais, de tests, et ils allaient se casser la figure un certain nombre de fois avant de trouver les bonnes solutions. Donc l'échec, ça fait partie du chemin. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est répéter les mêmes erreurs, ça on est d'accord. Mais se tromper, en soi, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a beau anticiper, on a beau essayer de prévoir tout ce qu'on veut, il y aura toujours une part d'imprévu. Toujours. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de prévoir l'imprévu. Ou en tout cas, de prévoir sa réaction face aux situations imprévues qui pourraient arriver. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est apprendre à donner leur juste valeur aux erreurs. Essayer d'en tirer un enseignement aussi. Donner leur juste valeur aux erreurs ou aux problèmes qui peuvent se passer. Ça s'est matérialisé par exemple en 2016, on est au Guatemala en famille à vélo et on a fait une section en bus parce que c'est une section montagneuse dans la jungle et on sait qu'on n'aura pas le temps d'arriver à la prochaine ville, il y a trop de distance, donc on prend la décision de faire cette section-là à vélo, en bus, pardon. Il se trouve que le bus va avoir une panne mécanique sur le chemin, on va donc tous nous faire descendre du véhicule, et le temps qu'on descende du toit tous les bagages et surtout nos vélos qui sont démontés, qui sont harnachés dans tous les sens, il y a un autre bus qui va passer, va emmener tous les voyageurs et nous on va se retrouver plantés au milieu de la jungle avec nos vélos, notre carriole, nos sacoches et nos enfants. Bon, en tant qu'adulte, on sait que voilà, tout ça va se passer. Mais ce qu'on a observé, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, tout doucement, mais sûrement, il y a une peur qui est venue de nos enfants et qui s'est manifestée tout d'un coup chez la plus grande, qui a commencé à vraiment paniquer en nous disant mais qu'est-ce qu'on va faire? On est coincé là, qu'est-ce qui va nous arriver? Et donc ça a été pour nous l'occasion de déjà de lui expliquer qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes d'adultes et qui ne sont pas les siens, celui-là en particulier, et ça je vous renvoie à la vidéo précédente qui était la gestion de l'effort et ne se concentrer que sur les sujets sur lesquels on a contrôle. Là en tant qu'enfant, ma grande fille de 5 ans n'a absolument aucun contrôle sur qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce sujet. Donc à nous de lui dire, ça ce n'est pas ton sujet, c'est le nôtre et on va s'en occuper. Ça s'applique là, ça s'applique exactement de la même manière en entreprise. Il y a des sujets qui ne sont pas les tiens, ce sont les miens, je vais m'en occuper. Il y a des sujets qui sont les tiens, qui ne sont pas les miens, c'est à toi de t'en occuper. Donc ça c'était la première chose qu'on a pu leur transmettre à ce moment-là. Et la deuxième, c'est de donner une juste valeur à ce problème.
La juste valeur de ce problème, c'était de dire, objectivement, à quel danger s'expose-t-on? On est au Guatemala, qui est quand même un pays civilisé, où il y a une densité de population certaine. Alors même si la section que l'on cherchait à éviter était longue, elle était longue à vélo. Ça veut dire qu'en bus, il doit y avoir peut-être 80 km avec du dénivelé. 80 km entre deux villes relativement peuplées, sachant que c'est la seule route, il y a forcément à un moment donné un autre bus qui va passer, une voiture, il va y avoir quelque chose. On va pas rester là pendant 24, 48 heures ou je ne sais quoi. Donc c'est quand l'erreur ou l'obstacle arrive, c'est le regarder objectivement et lui donner sa juste valeur, et pas plus. Quand un obstacle se présente, c'est aussi le moment de prendre de la hauteur, de prendre un peu de recul sur l'ensemble de la situation. Ça sert aussi à donner la bonne valeur justement à cet obstacle, à pas se focaliser dessus, mais à bien le voir dans son ensemble. Et enfin, les erreurs, les obstacles, les problèmes, ce sont autant d'opportunités pour nous d'apprendre à nous faire confiance sur notre capacité à relever ces challenges, à résoudre ces problèmes. Donc à nous faire confiance à nous, et puis à faire juste confiance tout court à la vie, au monde, à l'univers, à ce que vous voulez, mais globalement, le monde conspire pour nous aider. Ouais. C'est vrai, ouais. On n'en est peut-être pas persuadé quand on enchaîne le matin les embouteillages, la réunion qui se passe mal, le stock à la cantine qui est épuisé ou je sais pas quoi d'autre. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on laisse un peu faire, en fait, on se rend compte quand même, la vie, elle conspire pour nous aider. Et ça, une fois de plus, quand on est dans l'univers du sport, quand on est dans l'univers de l'aventure, toutes ces choses-là prennent une teinte, mais tellement plus vive, c'est fois 10, fois 100 les ressentis qu'on a sur ces sujets-là, et le fait que le monde conspire pour nous aider, mais par exemple quand on était à vélo sur cette année 2016, mais c'est tellement vrai, ouais. Combien il y a eu de situations où on a l'impression que comme par magie, les planètes s'alignent et tout se passe bien, comment au moment où on a besoin d'aide, il y a quelqu'un qui est là pour nous aider. Et ça s'est répété encore et encore et encore. Donc les erreurs, les obstacles, c'est autant d'occasions d'apprendre à se faire confiance sur notre capacité à gérer ces soucis, à en extraire toute la matière pour ne pas reproduire les erreurs, ne pas retomber dans les mêmes pièges, grandir et continuer de progresser. Donc se montrer résilient, profiter des échecs pour se remettre sur le chemin, c'est vraiment quelque chose que je constate dans l'aventure et que je ramène dans l'entreprise, que vous pouvez ramener vous aussi dans vos situations professionnelles. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Et sinon, je vous dis à très bientôt.